cause de décès devrait être suicide. Ma sœur. Molly. Ma sœur. Quoi? Tu es réveillé, ta femme appelle. D'accord, mon chéri. Petite sœur. Combien de fois j'ai voulu le tuer de mes propres mains pour te venger. Mais je ne peux pas. Je vais devenir son cauchemar, le faire vivre chaque jour dans un enfer pire que la mort. Molly encore un peu, ma sœur. Chérie, les fiançailles de demain. Tout est arrangé. Je t'aime. Si pressé d'aller la voir. Reste sagement ici, attends-moi. Le mois prochain, je reviendrai te voir. Le billet d'avion pour cet après-midi, je t'ai eu un vol à 14h. La robe pour la cérémonie. Je l'ai aussi préparée pour toi. J'aime les femmes intelligentes. Intelligente. Sur une femme, ce n'est que la qualité la moins remarquable. Et mon plus grand atout, c'est de ne reculer devant rien. Le jeu commence. Le jeu commence. Qu'est-ce que tu fais ici? Je viens ici. Bien sûr pour voir si les vêtements que je t'ai préparés te vont. Arrête de faire l'imbécile, va-t'en vite. Chérie, ta femme a l'air d'arriver. Chérie, Mon amour. Je pensais que tu ne viendrais pas aujourd'hui. Bien sûr que je viens à tes fiançailles. chérie, on doit y aller. Désolée, Rose, aujourd'hui je risque d'être un peu occupée. Je ne pourrai pas rester avec toi. Je vais me promener un peu. Allez-y, occupez-vous. Il vaut mieux ne pas trop traîner. Pour éviter des problèmes. Monsieur Chen n'a pas l'air très content. Xian, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Promène-toi, à tout à l'heure. Ne bouge pas. Rose, Sun Yu. Impossible. Molly ne se serait pas suicidée. si tu veux réhabiliter ta sœur, tu dois trouver des preuves directes que Chen Ziyan l'a tuée. Le téléphone. Il a dû être emporté par Chen Ziyan. J'ai besoin de ton aide. D'accord. Mais, du côté de Chen Ziyan, Je resterai à ses côtés. Pour trouver les preuves moi-même. toutes les pièces de cette villa, sauf le premier étage, je les ai toutes inspectées. Maintenant, seule cette pièce a un système d'alarme complet. Il faut quand même faire attention. On n'a plus le choix. Je vais m'occuper de quelque chose. Ziyan. Merde. Chen Ziyan monte avec des gens, puis dit. Attends. Si on part maintenant, tout est perdu. Pars d'abord. Chen Ziyan est impitoyable. Si tu ne pars pas, tu vas mourir. Sun Yu. Aide-moi encore une fois. Qui t'a demandé de monter? Qu'est-ce que tu veux exactement? Monsieur Chen. Tu ne me demandes même pas ce qui s'est passé? Meggy. Qu'est-ce qui t'a pris? Mademoiselle suit Monsieur Chen. C'est elle qui a forcé l'entrée du deuxième étage. Mademoiselle Su. Je viens de voir quelqu'un.
qui se dirigeait furtivement vers le 2e étage. Je l'ai suivi sur le moment. Quelqu'un? Où est-il? Il s'est enfui. Qu'est-ce que vous attendez? Allez le chercher. La villa est très sécurisée. Comment un voleur pourrait-il entrer? Monsieur Chen, vous ne me croyez pas? Ça suffit. Tu ne vois pas que Maggie est blessée? Désolée, mademoiselle Su, d'avoir gâché vos fiançailles. Non, non, non. En fin de compte, c'est à cause de notre sécurité défaillante. Je t'accompagne pour soigner ta blessure. Wantang. Laisse un domestique l'emmener. C'est vrai, Wantang. Les fiançailles sont plus importantes. MM. Zian. Reporte la cérémonie d'1 heure, va vérifier toi-même. On y va? Mademoiselle Su, c'est réglé. Et, ma sœur, regarde mon nouveau tableau, qu'est-ce que t'en penses? Petite Molly, tu veux tomber amoureuse, hein? Je ne vais pas me contenter Maggie. de n'importe qui. Qu'est-ce qui t'arrive? Mademoiselle Su. Ce tableau. Oh, je me souviens que Zian a dit. C'est l'œuvre de l'ancien propriétaire de la villa. Ceux qui goûtent aux douceurs de l'amour. Non Dieu que pour ces beautés vaporeuses. Mais quand la douceur s'estompe et qu'on se marie vraiment, ce qu'elle voit, c'est une guerre pleine de fumée. Des corps pourris et puants, et ces fleurs teintées de sang. Mademoiselle Su, j'ai une faveur à vous demander. Dites. J'ai une petite sœur. En voyant ce tableau, elle m'a fait penser à elle. Mademoiselle Su, dites-moi votre prix. Je veux acheter ce tableau. Entre nous, ne parlons pas d'argent. Je vous offre ce tableau. Merci. Cette blessure est vraiment grave. Sinon, vous pourriez rester ici pour le moment. Alors je ne me ferai pas prier. Chen Zian, tu imagines si ces souffrances romancées te tombaient dessus 10 fois, 100 fois, 1000 fois, est-ce que tu sourirais encore comme maintenant? Chérie. Je suis de retour. J'ai déjà renvoyé tout le monde. Demain. Pourquoi es-tu encore chez moi? Monsieur Chen semble ne pas me souhaiter la bienvenue. Je pense avoir le droit de savoir pourquoi une étrangère est chez moi. Zian, Rose s'est blessée à cause de nous, après tout. Je voudrais qu'elle reste chez nous quelque temps. Justement, elle peut nous aider à soigner notre santé pour préparer une grossesse. D'accord. De toute façon, c'est toi qui décides à la maison. Bon, je vais ouvrir une bouteille de vin. Ce soir, nous allons bien fêter ça. Monsieur Chen cacherait-il une belle femme? De peur que je la découvre? Ne pousse pas le bouchon trop loin. Tu ne vas pas t'en prendre à une femme. Je veux juste voir. Ton mariage parfait, c'est tout. À l'avenir, tiens-toi loin de Suwantan. Je me demande. Si tu tiens vraiment à elle ou... Et, chérie. Et, chérie, de quoi vous parliez? Rien. Mademoiselle Su, pouvez-vous m'emmener aux toilettes? Mon rouge à lèvres a coulé. D'accord. Il n'y en a pas dans cette pièce. Alors maintenant, c'est seulement dans la chambre. Rien d'anormal. Comment es-tu entré? Monsieur Chen, vous ne dormez pas encore si tard? Serait-ce parce que vous n'avez pas assez mangé ce soir? 10. Tu approches Suwantang et tu viens chez moi? Qu'est-ce que tu veux au juste? Ta femme ne l'a-t-elle pas dit? Elle a dit de venir. Pour vous soigner. Ça marche pour tromper Suwantang. Mais me tromper, moi? Tu aimes les secrets, non? Voler ici, c'est plus excitant, non? Tu es une femme intelligente. Tu sais ce qu'il faut faire. Chérie. Tu dis? Si Suwantan nous voyait comme ça. Que ferait-elle? Lâche-moi. Chérie, ça va. Bois un verre avec moi.
Alors, tu as trouvé des indices intéressants? À part la chambre, j'ai fouillé toutes les autres pièces. Je n'ai rien trouvé. Par contre, ce soir, ils vont à un dîner. Je vais en profiter pour entrer. D'accord. Prends cette montre. En cas de danger, appuie dessus. Où que tu sois, je te trouverai. Merci. Mademoiselle Su, vous êtes très belle aujourd'hui. Merci. Ce parfum. Cette odeur. Qu'est-ce qu'il y a, Mademoiselle Su? Comme ça, c'est plus charmant. Chérie. Allons-y. Les domestiques nettoient ici tous les jours, partout ailleurs est impeccable. Mais sur celui-ci il y a de la poussière. Soit les domestiques paraissent, soit c'est le mécanisme. Trouvé. Voilà désormais où que tu ailles, grande sœur, elle t'accompagnera à ma place. Que fais-tu, Je regarde bien sur le lit où tu dors tous les jours s'il est moelleux. Rose? Tu sais vraiment comment allumer les gens. Si tu n'aimes pas. Je peux aussi devenir une dame distinguée comme suivant ton nom. Je les aime toutes. Mademoiselle Su, le jeune maître n'a-t-il pas dit que tu rentrerais plus tard? Je ne me sens pas très bien. Quel est ce bruit? Chérie, C'était quoi ce bruit dans la maison? un chat sauvage est entré. Je te demande. Tu me caches quelque chose, non? Tu t'en es rendu compte. Tu as vraiment osé me le cacher. Ton anniversaire. Mon anniversaire. Cette surprise. Je ne suis pas encore prêt. N'écoute pas. Bon, allons-y. Ah, donc. Tu aimes les chats sauvages, hein? Alors fais attention. Cette chatte sauvage peut mordre. Sœur, regarde. Ça, c'est là que Zian et moi allons nous marier. C'est beau, non? Cette vidéo ne prouve pas directement, regarde ça. Je soupçonne que l'objectif final de Chen Zian c'est le groupe Su. Donc Su Wantang est très probablement la prochaine victime. Si Suwantang découvre son mariage heureux n'est qu'une arnaque de Shen Zian, je crois elle sera de notre côté. Mais, tu penses qu'elle te croira? Demain, c'est l'anniversaire de Suwantang. Cette surprise, laisse-la l'ouvrir elle-même. Mon amour, joyeux anniversaire. Merci. Qu'est-ce qui ne va pas? Je soupçonne. Zian pourrait avoir une liaison. Quoi? Il ose te tromper. Je vais lui casser la figure. Non, je n'ai aucune preuve. J'ai juste l'impression qu'il est un peu bizarre. Est-ce que ça a commencé quand Maggie est venue chez toi? Je te l'avais bien dit. Ce n'est pas une bonne personne. Vous allez bientôt vous marier. Il y a une femme étrangère chez toi. Tôt ou tard, il y aura un problème. Ma chérie. Viens. Mesdames, messieurs, merci à tous d'être venus à l'anniversaire de Wantang. Nous avons déjà signé le certificat de mariage.
Aujourd'hui, j'ai préparé une surprise spéciale. Ma chérie. Il y a quelque temps, j'ai trouvé Isabella. Je lui ai demandé de peindre un tableau de notre amour. Je me souviens qu'à ce moment-là, tu es venue vers moi, rayonnante, de la foule. Veux-tu m'épouser ? Zian, Le cadeau de Monsieur Chen est vraiment une surprise. Mais la femme sur ce portrait ressemble pas à Mademoiselle Su. Chen Zian, c'est ça la surprise que tu m'as préparée? Qui a fait ça, bon sang ? Chérie, ce n'est pas ce que tu penses. Mademoiselle Su. Pourquoi ne pas demander à Monsieur Chen quelle est sa relation avec la femme du portrait? C'est une affaire de famille. De quoi tu te mêles? Tu étais la seule absente tout à l'heure. Ce ne serait pas toi qui as saboté la fête d'anniversaire? Je suis allée chercher le cadeau d'anniversaire pour Mademoiselle Su. Qui est cette femme sur le portrait? Chérie, laisse-moi t'expliquer calmement. Il y a encore tant de monde qui regarde. Puisque tout le monde a vu, Monsieur Chen pourrait en profiter pour s'expliquer. Qui est cette femme, à la fin? J'avoue, avant de te rencontrer, j'ai effectivement eu une relation qui allait mener au mariage. Je ne t'en ai pas parlé parce que j'avais peur. J'avais peur que tu me méprises. J'avais peur que tu me quittes. Chérie, je sais que j'ai fait une erreur. Bon, tout le monde dehors. Mademoiselle Su. Ne voulez-vous pas savoir ce qu'est devenue la femme du portrait? Rose, arrête, ça suffit. Mademoiselle Su. Tu ne veux pas savoir ce qu'est devenue la femme du portrait maintenant? Rose, arrête, ça suffit. Tu n'es pas du tout curieuse du passé de ton mari? Les événements d'aujourd'hui ne te sont pas étrangers, n'est-ce pas, Mademoiselle Rose? Wan Tang, je te l'avais bien dit, elle n'a pas de bonnes intentions. Lors de la fête de fiançailles, je l'ai même vue séduire Zian. Oui. C'est elle qui m'a séduit. Avant, elle a essayé plusieurs fois de me séduire sans succès. Aujourd'hui, elle a carrément gâché ta fête d'anniversaire. Ce qu'il disait est vrai? Tu as déjà la réponse dans ton cœur, non? Je t'ai toujours considérée comme une amie, c'est pour ça que je t'ai gardée chez moi. Maintenant, tu n'es plus la bienvenue chez moi. Je te demande de partir immédiatement. Mademoiselle Su. Regarde bien. Le cadeau que j'ai préparé pour toi. Je suis sûre que tu reviendras me voir. Ce soir, je reste avec toi, d'accord? Je veux rester seule un moment. D'accord. Repose-toi bien ce soir. Ma chérie. Tu ne veux toujours pas me pardonner? Chen Zian. Je viens seulement de m'en rendre compte aujourd'hui. Il semble que je ne te connaisse pas du tout. Tout ce que j'ai fait, c'était pour un avenir meilleur pour nous deux. Mais je ne sais pas combien de fois à l'avenir. Plus jamais. Fais-moi confiance, d'accord? Chen Zian. Puis-je encore te faire confiance? Je suis très fatiguée. Je veux me reposer. Ne me touche pas. Xiaolan, calme-toi. Je n'arrive pas à me calmer. Une suivante Tang, une Meggy, et maintenant une Molly. Chen Zian. Combien de femmes as-tu encore? Elles sont toutes du passé. Maintenant, celle que j'aime le plus, c'est toi. Tu es un grand menteur. Ne fais pas ça. Ça me fait de la peine. Quand j'aurai complètement pris le contrôle du groupe Su, je t'emmènerai loin d'ici. D'accord?
Monsieur Shen est si impatient de retrouver secrètement ta petite amie. Tu veux mourir? Tu aimes ce genre de stimulation constante, non? Je t'ai dit que j'aime les femmes intelligentes. Je te montre simplement mon mécontentement. De quel droit te plains-tu? Pas seulement moi. Il semble que Mademoiselle Lan ait aussi beaucoup de griefs contre toi. Ce ne sont pas tes affaires. Vous êtes différentes toutes les deux. Et Molly? Comment connais-tu Molly? Que sais-tu d'autre sur elle? Tu devrais bien t'occuper de ça. Si Su Wantang découvre encore quelque chose, ce ne sera pas aussi facile à gérer qu'aujourd'hui. Sois tranquille. Je veux juste garder ton corps pour moi. Je n'aime pas les femmes qui se mêlent trop de mes affaires, je ne suis pas un homme bien. Et enquête à fond sur Rose. Rose. Qu'est-ce que tu veux exactement? Mademoiselle Su. Tu es en retard. Un Américain. Je ne sais pas si tu aimes. Xian m'a déjà raconté tout ce qui s'est passé avant. Si toi et lui avez eu quelque chose ensemble, je te conseille de laisser tomber cette idée. C'est que j'ai trouvé sous l'oreiller de ton mari. Tu as pardonné si facilement à Chen Xian? Mais j'aimerais savoir si Mademoiselle Su, trahie par la personne la plus proche, choisirait-elle aussi de pardonner? Pourquoi ne pas choisir le soir? Le jour, ça manque d'ambiance. L'histoire de la fête d'anniversaire, elle en doute encore. Je dois rentrer ce soir. Tu ne serais pas en train de me mentir pour aller voir Maggie? Elle n'est pas aussi obéissante que toi. Alors, quand est-ce que tu t'expliques avec Su Wantang? Mène-moi, quoi? Bientôt. Les comptes de la société sont bons ces derniers temps. N'oublie pas de blanchir l'argent à temps et de le verser sur la carte. T'inquiète. Pour notre avenir. Je sais ce que je fais. Trouvé. J'ai trouvé des infos sur Shenzhen. Il était en contact fréquent avec Li Ming, un psychiatre de l'hôpital. Plus tard dans la vidéo, la personne qui donne un objet à Shenzhen, c'est Li Ming. Psychiatrie? Oui. Alors c'est probablement ce médicament qui a tué Molly. Si c'est vraiment ce médicament qui a tué Molly, alors Li Ming c'est forcément quelque chose. Je vais le rencontrer en personne. Entrez. Mademoiselle, dites-moi, quels sont vos symptômes? Ce n'est pas pour moi. C'est pour une amie. Elle a même des évanouissements récemment. Des convulsions. Elle serait empoisonnée? Docteur Lee? Votre stylo est tombé. Hein? Dites-moi, quel médicament pourrait provoquer ces symptômes? Ricin. Ah, du ricin. Mais qui êtes-vous? Docteur Lee, vous avez l'air pas très bien aujourd'hui. Je reviendrai une autre fois. Quel lien avez-vous avec Molly? Arrêtez. Arrête. Maggie. Non. Maggie, ça va. Je suis là, tu te souviens? Qu'est-ce que Li Ming vient de dire? Je me souviens. L'enregistreur. Rassure-toi. L'enregistreur est là. L'enregistrement est complet. Sois tranquille.
Risa. Sanyu. Ils ont tué Molly avec du ricin. Je sais, pour l'instant, le plus important, c'est de bien te reposer. Je suis juste dehors. Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi, d'accord? Repose-toi bien. Si Mademoiselle Su était trahie par la personne la plus proche, choisirait-elle de pardonner? Wantang. Est-ce que c'est ce type, Chen Zian, qui t'a encore fâché? Je vais lui régler son compte pour toi. Aujourd'hui, je t'ai fait venir pour te donner quelque chose. Tu aimes? Si je me souviens bien, c'est celui que je t'ai offert pour ton anniversaire, non? Je me demandais où il était passé. Finalement, il est chez toi. Tu te souviens encore à l'université? Quand on se disputait pour le même garçon? Pour finalement découvrir qu'il avait déjà une copine depuis longtemps. Pour ça, on s'est même saoulé. C'était il y a plus de 10 ans. Si tu n'en parlais pas, j'aurais oublié. Oui. Beaucoup de choses ont changé. Mais à l'époque, tu détestais tellement les maîtresses, et maintenant tu l'as oublié? Tu me soupçonnes? Suivantang? Ces dernières années, c'est moi qui suis resté silencieusement à tes côtés, c'est moi qui ai pleuré et ri avec toi, c'est moi qui t'ai soutenu et encouragé. Oui, j'ai changé. J'ai juste commencé à penser davantage à moi-même. Chérie, je suis de retour. J'ai des choses à faire, je dois y aller. Qu'est-ce qui se passe? Chérie, il s'est passé quelque chose? Je suis fatiguée. Mademoiselle Su. Ça te dirait de discuter? Je n'ai rien à te dire. J'ai affaire. Excuse-moi. Mademoiselle Su, pour la société, vous y êtes vraiment attachée. Je me demande si ton mari, et ta meilleure amie, se soucient vraiment de toi. C'est mon affaire personnelle. Affaire personnelle? Suantang? Dois-je rire de ta bêtise? Ou de ta naïveté? Depuis si longtemps, je me demande si ton mari t'a jamais considéré comme sa famille. Je gérerai mon mariage. Nous ne sommes plus amis. Tu n'as pas le droit de me juger. Tu crois que ton mari n'a fait que te tromper? Tu crois vraiment que la fiancée dont ton mari parle est une folle? Tu ne te demandes pas du tout qui je suis vraiment? Je me fiche de savoir si tu es sa énième maîtresse. Je me fiche aussi de ce que tu veux vraiment. Bref, ne me fais pas entendre que tu dis des ragots sur moi. Sinon tu vas le regretter. Tu peux, pour ta dignité, fermer les yeux sur tout cela, mais tu ne te soucies pas que leur cible n'est pas seulement toi? Ce que tu as fait pour moi, et ce que tu as souffert, je l'ai vu. Crois-moi, d'accord? Quand j'aurai pris le contrôle du groupe Su, je t'emmènerai loin d'ici. La vérité n'est pas ce que tu veux, mais vivre dans le mensonge toute la journée, est-ce ce que tu veux, Suantang? Tu n'es pas comme ça. Laisse-moi jouer l'idiote, ça te va? Et s'il ne se satisfait pas de te voir jouer l'idiote? Et si, dès le début, il n'a voulu que ta mort? Qui est là? C'est moi. Je t'ai manqué? T'es faux. Quoi? Suantang est encore au dîner. Tu me manques. Est-ce que Suantang a découvert quelque chose aujourd'hui? J'ai perdu une boucle d'oreille la dernière fois que je suis venue. Je ne sais pas comment, elle l'a trouvée. Comment as-tu pu être aussi négligente? Pourquoi t'inquiéter? Suantang est si naïve. Tout ce que je dis, elle le croit. Sois plus prudente à l'avenir. Je ne veux pas que ce qui s'est passé à la fête d'anniversaire se reproduise. Ah oui? As-tu encore entendu parler de Rose récemment? Tu es avec moi? Et tu penses encore à d'autres femmes? Dis. Moi? Suantang, Rose? Qui est-ce que tu aimes vraiment? En ce moment, c'est toi que j'aime le plus. Et si Suantang revenait maintenant, qu'est-ce qui se passerait? Ne dis pas des choses qui gâchent l'ambiance.
Quoi? Tu as peur? De quoi aurais-je peur? Pourquoi, Shen Zian? Tu avais promis de ne plus me mentir. Pourquoi piétines-tu mon cœur encore et encore? Qu'est-ce que tu comptes faire? Je vais les tuer. As-tu pensé aux conséquences de tes actes? Tu m'as toujours menti, en fait. Chérie. Vous, les salauds. Je vais te tuer aujourd'hui. Puisque c'est découvert, je ne vais plus te cacher. Aujourd'hui, si tu meurs, je serai officiellement Madame Shen. Vite. Tu veux faire attendre les gens combien de temps encore? Ris si tu veux. Je n'ai jamais eu l'intention de me moquer de toi. Tu savais depuis longtemps la relation entre Xiaolan et lui? Lors de ta fête d'anniversaire, je t'avais prévenu. Mais maintenant, ce n'est pas le moment d'être triste. Voici les biens que Chen Zian a acquis à l'étranger ces 2 dernières années. Je soupçonne que ta directrice financière, Mademoiselle Lan, a utilisé sa position pour l'aider à transférer les actifs de ton entreprise. C'était la personne en qui j'avais le plus confiance. Demain, je vais faire enquêter là-dessus. Dis-moi, quelles sont tes conditions? Mademoiselle Su est une personne intelligente. Je veux la mort de Shen Zian. Quelle est ta relation avec lui exactement? Qu'en penses-tu? Depuis que tu t'es approché de moi exprès. Jusqu'à maintenant où tu m'aides, je te comprends de moins en moins. Mais tu devrais au moins savoir que je ne suis pas ton ennemi. Je suis juste très curieuse de savoir ce que Shen Zian a fait de si grave. Pour que la calme et raisonnable Mademoiselle Rose aille jusqu'à enfreindre la loi pour l'envoyer en enfer. Il est encore trop tôt pour te le dire. Pour ce qui est de la collaboration, tu peux y réfléchir tranquillement. Mais je suis sûre que tu reviendras me voir. Qu'est-ce qui se passe? Tu as mal dormi cette nuit? Oui. Je n'ai pas bien dormi ces derniers temps. J'ai une amie qui dort aussi mal récemment. Sa meilleure amie a trahi son mari. Tu te rends compte, avec cette malchance, qui pourrait bien dormir? C'est vrai. Jolie boucle d'oreille. Tu les aimes? Alors je te les offre. Non merci. Je n'aime pas trop utiliser les choses des autres, sinon, je devrais vivre dans la peur d'être découverte. Moi, je pense que quoi qu'il arrive, dès que j'aime quelque chose, je ferai tout pour l'obtenir, sans scrupule. Ma pause est finie. Je dois retourner travailler. Donc, c'est toi, n'est-ce pas? Tu sais déjà tout. Je veux que tu le dises toi-même. La meilleure amie a trompé mon mari. Quelle meilleure amie? Plutôt la meilleure larbine, non? Je pensais avoir été assez claire la dernière fois. Tu persistes dans ton erreur. Qu'est-ce que je veux faire? C'est ma liberté d'être avec qui je veux. Ce n'est pas à toi, la princesse, de me le dire. Tu crois qu'il t'aime vraiment? Il ne cherche que du nouveau, c'est tout. Suivant Tang. Tu es toujours aussi sûr de toi. Maintenant, Xian peut être avec moi. Cela prouve que c'est moi qui l'aime. Shaolan, gagner ou perdre est-il si important? Bien sûr. Je ferai tout pour être avec lui, peu importe les moyens. Alors tu as utilisé ta position pour l'aider à transférer des biens. Quel transfert? Suivant Tang. Tu peux dire que je te vole ton homme. Mais transférer des biens en secret est illégal. Ne crois pas que parce que tu es la patronne, tu peux m'accuser sans preuve. Tu sais très bien si c'est faux ou pas. Reviens à la réalité. Pour un homme pareil, tu as sacrifié ta carrière et ta réputation. Je ne veux pas qu'un jour, on se retrouve en prison pour se voir. As-tu oublié nos années d'amitié? À l'époque, c'est moi qui t'ai laissé entrer dans le dortoir. Oui, c'est toi qui m'as donné ma chance. Mais aujourd'hui, mon poste de directrice financière, je l'ai gagné étape par étape. Qu'as-tu fait pour moi? Au fait, si tu peux trouver quelque chose contre moi, vas-y. Mais Xian? Que vas-tu faire d'autre?
De toute façon, vous n'êtes pas encore mariés. Alors, que le meilleur gagne. Attends. Toi? Chen Xian, Sortez d'abord. je t'ai appelé tant de fois, pourquoi tu n'as pas répondu? Je t'avais dit, non, au bureau, on doit garder nos distances. Quelle distance? Xu Wantang est au courant pour nous. Tu dis quoi? Aujourd'hui, elle vient de m'humilier en public. De toute façon, les ponts sont coupés. Tu lui as avoué? Et si elle bluffait? T'as vraiment aucune cervelle? Chen Xian, j'ai trahi ma meilleure amie pour toi. Tu m'aimes, oui ou non? Maintenant, parler d'amour. À quoi ça sert? Je t'avais dit, non, garde ton calme, garde ton calme. Tu admets maintenant que nous avons trahi? Et notre avenir, alors? Nous avons déjà transféré assez d'argent. Les transferts d'argent et de biens, elle est au courant aussi. Je n'ai rien avoué. Je ne sais pas depuis quand elle se doute. Est-ce qu'elle connaît quelqu'un à la banque? Parle. Depuis le début, tu ne voulais pas m'emmener? Allô? L'hôpital. J'arrive tout de suite. Ne t'en va pas. Si tu oses partir, je vais tout révéler à tout le monde. Calme-toi. Ce que je fais maintenant, c'est pour notre avenir. Alors ne me fais pas trop attendre. Meggy, Tu es réveillé. comment es-tu là? J'avais peur que tu sois en danger. Alors je t'ai suivi. Merci. Tu es enceinte. Comment est-ce possible? Je suis très prudente là, dessus. Toi et mademoiselle Lan vous êtes bien entendus? Moi? Ma femme. Comment vas-tu? Bébé va bien? Pourquoi es-tu venu? Je ne veux pas te voir maintenant. Sors, sors, je te dis. Ma femme, calme-toi. Ne t'énerve pas. Se fâcher est mauvais pour le bébé. Comment se fait-il qu'il sache dès son arrivée que Xu Wantang est enceinte? J'ai su toute l'histoire entre toi et Lan. Ma femme, N'essaie pas de écoute-moi. t'expliquer. Je te le dis, je ne t'épouserai jamais. Ma femme, pour l'amour du bébé, donne-moi une autre chance. D'accord? De toute façon, ta trahison est un fait. L'enfant, je peux l'élever seul. Oui. Je sais. Ma femme, sois tranquille. Je vais rompre complètement avec Lan. Qui? Qui? C'est mademoiselle Xu Wantang. Tu es. Ma chérie. C'est le célèbre psychiatre Li Ming. C'est lui. C'est ça. Monsieur Shen s'inquiète que pendant votre grossesse vous soyez perturbé par les émotions, alors il m'a demandé de prendre soin de vous. Merci, Dr Li. M. Shen? Alors, s'il vous plaît, venir demain chercher les médicaments. D'accord. Chérie. Et toi? Pendant ce temps, repose-toi bien à la maison. L'affaire de la dernière fois, tu as regardé la vidéosurveillance? Je l'ai regardé plusieurs fois. Il portait toujours un chapeau et un masque. On ne voyait pas du tout son visage. Tu as réglé l'affaire de Molly? Absolument propre. Cette affaire-ci. Je vais demander à quelqu'un de vérifier. Ta priorité maintenant. C'est Xu Wantang. Confie-la moi, aucun problème. Il faut que ce soit fait discrètement. Sois tranquille. Aujourd'hui, j'ai vu Shen Xian et Li Ming, c'était bizarre. J'ai l'impression que quelque chose cloche. Raconte. Si une femme ne sait même pas qu'elle est enceinte, mais son mari a tout préparé, pourquoi? Peut être que la grossesse fait partie du plan du mari. Tu veux dire?
Que la grossesse de Su Wantang a été planifiée par Chen Zian. La grossesse de Su Wantang. Aujourd'hui, j'ai vu Chen Zian, et j'ai remarqué qu'il savait déjà tout. Et il a demandé à Li Ming de s'occuper d'elle. Li Ming. Et, n'oublie pas, la mort de Molly a été jugée comme un suicide. Peut être que Shen Zian veut appliquer ce suicide à Su Wantang aussi. Je soupçonne qu'ils ont d'autres plans. Comme vous l'avez demandé. 48 pilules en tout, 2 par jour, mélangées à ses somnifères. Doucement, son esprit deviendra incontrôlable. Tu es sûr que ça ne se verra pas? Certain. Un mois, c'est assez pour finir tout ce que tu dois faire. Patron Shen, la récompense promise. 1 million sera sur ton compte ce soir. Après ça, tu auras encore des avantages. Qui va là? Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Cette femme ressemble tellement à celle de l'autre jour. Qu'est-ce que tu viens d'entendre? Pourquoi es-tu si nerveux? Tu fais des bêtises? Arrête de faire le malin. Je te demande. Dès que je suis arrivé, tu m'as attrapé ici. J'ai encore mal à la main. Pourquoi tu viens à l'hôpital sans raison? Je viens évidemment me faire soigner. Et toi? Su Wantang est enceinte. Je viens lui chercher des médicaments. Tu veux être un bon mari maintenant. Je n'arrive pas à dormir la nuit. Et toi, tu ne t'en soucies pas, tu ne prends pas soin de moi. Comment veux-tu que je m'occupe de toi? Donne. C'est un médicament prescrit spécialement pour Su Wantang. Qu'est-ce qu'il a de si précieux? Seulement elle peut le prendre? Ce médicament, je te le donnerai pas. Quand j'aurai fini cette période chargée, je passerai te voir. Sanyu. Tu peux vérifier ça pour moi? Vois s'il y a un problème. Oui. Ce médicament prend 2 gélules à chaque fois. 48 gélules en tout. Tu dois le prendre exactement comme je t'ai dit, pour être sûr que ça ne se voit pas. Comment se fait-il qu'il en manque 2? C'est quoi, cette chose précieuse? Seule elle peut en manger. Serait-ce Meigi? Allô? La dernière fois, je t'ai demandé de te renseigner sur Meigi, tu as du résultat? Quoi? Trouve quelqu'un immédiatement. Chérie. Le médicament est prêt. Vite, bois le temps qu'il est chaud. C'est quoi ce médicament? Pourquoi c'est si amer? C'est une potion calmante que le docteur Lee m'a spécialement demandé de préparer pour toi. C'est bon pour le bébé. Bois vite. Je te demande. Qu'est-ce que tu comptes faire pour l'affaire de Xiaolan? Je vais trouver un moment pour lui parler clairement. Le plus important pour toi maintenant, c'est de bien te reposer pour ta grossesse. Ne pense pas à ces choses. Chérie. Je deviendrai sûrement un bon père. Un bon mari. On a trouvé. C'est du ricin? Non. C'est un nouvel hallucinogène. Si Su Wantang continue à en prendre, même si elle meurt à la fin, ce sera considéré comme un accident. Oui. Je l'appelle. Bonjour. L'abonné que vous appelez est en communication. Il y a un problème avec ta grossesse. Je viens te voir maintenant. J'envoie le chauffeur te chercher. Excusez-moi, êtes-vous mademoiselle Rose?
Lâchez-moi. Rose, C'est toi qui m'as envoyé le message cet après-midi? Je ne savais pas. La relation entre ma femme et son amant. Tu m'as ligoté ici. Qu'est-ce que tu veux? N'est-ce pas à moi de te poser la question? La sœur de Molly. Qui est Molly? Tu ne comprends pas, hein? Viens. Regarde ça. Sœur? Chen Xian. Sœur? C'est toi qu'elle appelle depuis le début. Sœur? Ouvre les yeux et regarde. Je vais te tuer. Je vais te tuer. Molly. Rose. Depuis que tu t'es glissé dans mon lit, jusqu'à revenir secrètement en Chine avec moi pour t'approcher de Suantan, tout ça pour venger ta sœur, hein? Suantang ne faisait pas partie de mon plan. Mais la vie que tu dois à Molly, je te la ferai payer. Non, non, non. La mort de ta sœur était un suicide, quel rapport avec moi? C'est elle qui s'est imposée pour être avec moi. Je ne pouvais même pas refuser. Bref. C'est toi qui l'as séduite, trompée et détruite au nom de l'amour. C'est toi qui lui as tout pris. C'est toi qui l'as tuée. C'est toi qui as tué Molly. Ces femmes ne veulent que mon amour. Je le leur ai donné. Alors je prends un peu de mon dû. C'est normal, non? C'est à cause de toi. Tu as ruiné mes plans à plusieurs reprises. Cette dette, comment crois-tu qu'on devrait la régler? Soit tu me tues aujourd'hui. Si je sors d'ici, je ne te raterai pas. Rose, j'aime toujours cette confiance en toi. Ton visage actuel n'a plus aucun attrait pour moi. C'est tout ce que tu sais faire? On dirait que tu n'as vraiment pas peur de la mort. T'inquiète. Tu vas bientôt retrouver ta sœur. Ha ha ha. Tu as 30 secondes pour tes dernières paroles. 15 secondes. Je dois te tuer. Temps écoulé. Rose, Savoir la vérité, et alors? Et pourtant, je t'ai brûlé. Cette bouteille, je vous l'offre, à vous les sœurs. Arrête. Rose, tu es réveillée? Comment tu te sens? Tu as mal quelque part? Qu'est-ce que tu fais là? Comment je me retrouve ici? Si ce n'était pas moi, tu serais déjà morte. Repose-toi bien. Attends. Tu es blessé? Sans you. Merci. Repose-toi bien. Pourquoi tu n'allumes pas la lumière? Tu m'as fait peur. Où est mon téléphone? Où est mon téléphone? J'avais peur que quelqu'un te dérange cet après-midi, alors j'ai pris ton téléphone.
Arrête de regarder ton téléphone. Tu portes un bébé maintenant, c'est plein de radiation. Repose-toi tôt. Pourquoi mon journal d'appel est vide? Qu'est-ce qu'il veut au juste? Le médecin a dit que tu dois te reposer quelques jours de plus. Pourquoi es-tu sorti si tôt de l'hôpital? Je suis déjà presque guérie. Je peux sortir. Tu es allé voir Shen Zian hier? Juste lui donner une leçon. Ne t'inquiète pas. Ils ne me trouveront pas. San Yu, je sais que tu tiens à moi. Mais je ne veux plus que tu prennes ces risques pour moi. Je sais. Je veux juste te dire que je suis ton soutien. Que faire? Le corps de cette femme n'était pas dans l'entrepôt. Tant pis. Elle n'osera plus saboter mes affaires. Et Su Wantang, comment va-t-elle? Elle dort juste un peu plus longtemps ces derniers temps. Ce nouveau médicament, il est efficace ou pas? T'inquiète. Qu'elle continue à le prendre encore un moment. Elle aura bientôt des hallucinations. Et aussi, la personne que tu m'as demandé de trouver, je l'ai trouvée. Il suffit qu'elle la surveille tous les jours, qu'elle prenne bien ses médicaments. Au moment du mariage, elle ne saura plus rien. Monsieur, le docteur Lee m'a déjà donné les instructions. Vous pouvez être tranquille. En plus de prendre le médicament, je veux savoir tout ce qu'elle fait chaque jour. Chérie, tu es revenue. Qui est-ce? C'est Madame Wang. Tu es au début de ta grossesse? Il faut faire particulièrement attention à te reposer. Madame Wang a beaucoup d'expérience dans ce domaine. Alors je l'ai engagée pour prendre soin de toi. Madame, il est temps de prendre votre médicament. Posez-le là, je le prendrai plus tard. Madame, si le médicament refroidit, l'effet sera perdu. Oui, chérie. Il vaut mieux le boire tant qu'il est chaud. Chérie. Il est temps de prendre tes médicaments. Allez, bois. Bois. Est-ce que ce médicament a un problème? Est-ce que je me fais vraiment des idées? Madame, monsieur dit que vous devriez vous reposer à la maison pendant le premier trimestre de grossesse. Je suis restée trop longtemps à la maison, j'ai besoin de prendre l'air. Madame, monsieur dit que vous pouvez mettre de la musique à la maison pour vous détendre. Comment ça? Je n'ai même pas le droit de sortir? Madame, vous vous méprenez? Je ne fais que suivre les instructions de monsieur pour prendre soin de vous. Prenez d'abord vos médicaments. Madame, Médicament, tu es un robot ou quoi? madame, pour le bien de l'enfant, il faut vous montrer patiente. Bonjour, inspection à domicile. Monsieur, vous vous êtes trompé, nous n'avons pas pris rendez-vous. J'ai pris rendez-vous avec madame il y a quelques jours. Madame. Vous avez oublié? Va couper le disjoncteur. Madame, prenez d'abord votre médicament. J'y vais tout de suite. Le médicament est froid, il a refroidi. Tu n'as même pas pensé à le réchauffer. Oui. Entre. Tu as vu le message que j'ai envoyé il y a quelques jours? Tu m'as envoyé un message? Tous les historiques de mon téléphone ont été effacés. Mademoiselle Su, tu ne t'es pas rendu compte, Chen Zian te séquestre? Meggy. Mais comment puis-je te croire? Alors écoute ça. Ces femmes ne veulent que mon amour, je le leur ai donné. Alors, je prends un peu d'intérêt sur elles, c'est normal? Je veux te dire, ce qui est arrivé à ma sœur aujourd'hui, c'est ce qui t'arrivera demain. Ta sœur? Molly. Tu dis que Molly est ta sœur? Donc, Chen Zian est celui qui a fait du mal à ta sœur. Oui. Chen Zian connaît trop bien les femmes. Vous êtes tous manipulés par lui. Mais je suis enceinte. Comment peut-il faire ça? Il ne laissera pas ton enfant naître. C'est un monstre.
Madame? Madame? Ton mariage, ce sera ta fin. Es-tu sûre de vouloir encore lui faire confiance? Madame? Je t'ai dit d'entrer? Je dois le répéter? Et, monsieur, aujourd'hui, un réparateur de climatisation est venu à la maison. Il est suspect. Je reviens tout de suite. Je ne laisserai jamais mon enfant devenir un moyen de pression pour qui que ce soit. Comment allons-nous collaborer? Shenzian, récemment, y a-t-il quelque chose d'anormal? Shen Zian m'a mise en résidence surveillée. Et il fait surveiller que je prends mes médicaments tous les jours par cette personne. Ce médicament te fera halluciner. Dans un mois, il fera passer ta disparition pour un accident. C'est vraiment atroce. Quels autres plans as-tu? Trouve un moyen de changer les médicaments. Et celle de tout à l'heure, il faut la faire partir. D'accord. Mais mon téléphone est bloqué. Comment puis-je te contacter? Surveillance. Quand as-tu installé la surveillance chez moi? Je l'ai installé les 2 premiers jours où je suis venue chez toi. Rose. Je te remercie vraiment. Merci de m'avoir aidé à voir le vrai visage de Chen Zian. Monsieur, vous êtes de retour. Zhu, pars vite. Elle est là, dedans. Où est-elle? Qui cherchez-vous? Monsieur, je me souviens qu'elle était là, dedans. Je ne l'ai pas vue sortir. Celui qui réparait la clim tout à l'heure? Quand tu es allé chauffer les médicaments, elle était déjà partie. Tu n'as pas vu? Impossible. J'étais dehors tout le temps, je n'ai vu personne sortir. Tu n'as pas dit que tu surveillais la porte? Monsieur, Bon, chérie, Wang Ma est peu, être âgé, sa vue n'est plus bonne, allons dîner d'abord. Madame? Il est tard, que faites-vous dans la cuisine? Je n'ai pas assez mangé ce soir. Je cherche quelque chose à grignoter. Le docteur a dit que ton alimentation doit être surveillée. Il ne faut pas trop manger le soir, pour que le bébé ne soit pas trop gros, ce qui rendrait l'accouchement difficile. D'accord, j'ai compris. Wantang. Wantang. Wantang, ça va? Mes hallucinations semblent avoir empiré. Wantang essaie de te pincer. Je n'y arrive pas. C'est bon, Wantang. Prends ton temps. Ne te presse pas. Ça va mieux. Je vais beaucoup mieux. Pourquoi es-tu si bête? Va vite te désinfecter. Surtout, que ça ne s'infecte pas. Ce n'est rien. Les médicaments ont été changés. Mais je viens de voir Maman Wang. Nous devons nous débarrasser d'elle le plus vite possible. D'accord. Demain, trouve un moyen d'aller à l'hôpital. Je m'occupe du reste. Je ne sais pas ce qui s'est passé hier soir. Est-ce que ça pourrait affecter le bébé? Non, arrête de t'inquiéter, on dirait que les médicaments ont fait effet. Je ne me sens pas très bien. Maman Wang, accompagne-moi aux toilettes. Oui. Tiens, pourquoi tu veux ça? Attends, je vais le mettre sur Wang Fang. On doit l'éliminer. Mèche. Prends soin de toi. Et de lui aussi. D'accord. Toi aussi, fais attention. T'inquiète. T'as pas Dieu? Arrête-toi. Pourquoi tu cries? C'est un hôpital. Quelqu'un vient de sortir et m'a bousculé. Comme s'il n'avait pas Dieu. Quelle poisse. Bon, Zia nous attend. Tu es de retour.
Tu as vu Suantang? Oui, c'est réglé. Et toi, ça avance? Ces derniers temps, le compte de Xiaolan transfère fréquemment des fonds à l'étranger. Je pense Chen Zian est déjà en train de liquider ses actions. Chen Zian utilise Xiaolan pour ça, mais lui-même reste propre. Sun Yu, peux-tu trouver les preuves de ces transactions avec Xiaolan? Pas encore. Mais pour l'instant, la piste clé reste Xiaolan. Mais vu le caractère de Chen Zian, cet argent, il ne restera pas toujours entre les mains de Xiaolan. Continue de surveiller. Regarde ce qu'il fera ensuite. Maintenant, on attend des nouvelles de Suantang. Comment sont ces résultats d'examen aujourd'hui? Les hallucinations s'aggravent peu à peu. Il se pourrait qu'elles ne tiennent pas jusqu'au mariage. Tu as du culot. À peine arrivé depuis quelques jours, tu as déjà la main leste. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur, je n'ai jamais volé le bracelet de madame. Tu ne l'as même pas touché? Maintenant, flagrant délit. Qu'est-ce qui se passe, en fin de compte? Chérie. Ce bracelet, si je n'avais pas eu une envie subite aujourd'hui de ranger mes affaires, je n'aurais jamais su qu'il était dans sa poche. Chérie. Tu es sûr? C'est ce qu'on a trouvé dans la poche de Wang Fang. Xiaochun, raconte à monsieur tout ce que tu as vu. Monsieur, depuis que Wang Fang est arrivée, c'est elle qui range tous les bijoux de madame. Elle ne nous laisse jamais mettre la main dessus. Toi. Ces derniers jours, elle reste très tard dans la cuisine. On ne sait pas ce qu'elle y cache. Espèce de garce, Wang qu'est-ce Fang, que tu es racontes? folle? Monsieur, je fais seulement chaque jour ce que vous me demandez. Je n'ai rien fait d'autre. Tu continues de nier? Alors j'appelle la police tout de suite. Je laisserai la police vérifier ce que tu as caché. Appeler la police? Tu ne trouves pas qu'on s'est déjà assez ridiculisé? Chérie, ce que je veux dire, c'est une affaire de famille. Pas besoin d'appeler la police, non? Alors comment veux-tu régler ça? L'état actuel de Suantang, il n'est plus nécessaire de la surveiller tous les jours. Si à cause de ça, mes plans sont perturbés, ça ne vaut pas la peine. Wang Fang, à partir d'aujourd'hui, on n'a plus besoin de toi ici. Allons-y. Maggie. Je suis enfin libre. Wang Fang a été chassé. Maintenant, plus personne ne me surveille. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Cette fois, la cible. Elle, c'est elle. Xiaolan est directrice financière dessus, c'est aussi par Xiaolan que Chen Zian a vidé dessus. Mais cet argent n'est passé que par le compte de Xiaolan. Il n'y a pas de preuve directe qui le relie directement à Chen Zian. Donc, si les choses tournent mal, Chen Zian ne sera puni en rien. En plus de faire connaître à Xiaolan le vrai visage de Chen Zian, il y a quelque chose de plus important. Quoi? Je dois trouver un moyen de le faire divorcer de toi de son plein gré. Je sais. C'est pour le bien de ton petit-fils. Mais je suis enceinte maintenant. Comment je peux gérer un projet dans cet état? Zian, oh là là. Sa société a aussi plein de choses à gérer. Il ne peut pas non plus. Allô? Allô? Chérie? Qu'est-ce qu'il y a? C'est à cause de mon père. Il a dit qu'il y a un projet à l'étranger et il tient absolument à ce que je le prenne. Mais regarde-moi dans cet état. Comment veux-tu que je le fasse? Quel projet? Fais voir. C'est un projet immobilier à l'étranger. Au moins 100 millions de revenus, et il faut d'abord verser 50 millions de caution. Tu es intéressé? Je pense que ne gaspillons pas la bonne intention de ton père. Tu es enceinte, c'est difficile. Pourquoi ne pas me laisser faire à ta place? Bon, je te le confie. Quoi? 50 millions? Ne t'emballe pas. Assieds-toi. Ces 50 millions, je les ai toutes ces années transférés du groupe pour notre vie future. Et tu veux les prendre comme ça? C'est pour notre avenir, non? Réfléchis bien. C'est une affaire de 100 millions. Ces 50 millions suffisent pour notre vie. Pourquoi veux-tu autant d'argent? Je ne suis pas d'accord. Tu crois que je fais tout ça pour qui? Je peux vivre modestement, mais je ne veux pas que tu souffres à cause de moi. Bon. Puisque tu ne veux pas, je m'en vais. Non, ce n'est pas ça. Je pense juste que cette affaire est louche. Que veux-tu dire? Le père de Suantang n'est jamais allé à l'étranger. Comment aurait-il un projet à l'étranger? Et en plus, cette caution de 50 millions correspond exactement à tout notre argent. Tu veux dire que c'est Suantang qui a délibérément dit ça pour moi? Elle est au courant de notre relation?
Elle t'a dit quelque chose? Parle. Je ne sais pas. Elle est venue me voir et m'a dit des choses étranges, je n'y ai pas prêté attention. Idiote, pourquoi ne m'as-tu rien dit? Sur le moment, ça ne m'a pas frappé. Et puis, j'ai vu que votre relation n'a pas changé. J'ai pensé que... Bonjour, service domestique. C'est toi. C'est toi? Maggie. Rentre d'abord au bureau et attends-moi. Mais... Tu ne comprends plus ce que je dis, va-t'en. Tu ne t'attendais pas à me voir encore en vie, hein? Chen Zian. Pas du tout. Effectivement, je ne m'y attendais pas, tu as encore le culot de venir me voir. Tu viens me voir. Ce n'est pas juste pour parler du passé, si? Bien sûr que non. Aujourd'hui, je viens te voir. C'est pour te montrer ça. Ça ressemble à ta chambre avec Su Wantang? Salope. Tu oses encore installer des caméras chez moi? C'est Su Wantang qui me l'a donné. Elle, une personne si naïve comme elle, comment pourrait-elle faire une chose pareille? Ne me mens pas. Ne sous-estime pas la prise de conscience d'une femme dans le mariage. Elle savait depuis longtemps toi et Shaolan. D'après ce que je sais. Elle ne te laissera pas t'en sortir facilement. Est-ce qu'elle aurait vraiment dit ça exprès pour moi? Tu as une relation assez étroite avec Su Wantang, hein? Qu'est-ce qu'elle t'a promis? La maison de Molly. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu m'épouses, la maison est à moi. Le groupe Su et l'argent sont à toi. C'est une bonne affaire, non? Cette transaction plutôt avantageuse, non? Ah, ai-je bien entendu? Tu veux m'épouser? Mes parents sont très âgés. La maison de Molly, c'est leur dernier souhait. Pour toi, cette transaction est très avantageuse. Qu'est-ce qui te fait croire que je vais t'aider? N'oublie pas. Comment ta sœur est morte? Alors regarde ça. Comment se fait-il que tu aies ça? Tu crois vraiment que Su Wantang est idiote? Dès l'instant où elle a douté de toi, elle a contacté un avocat pour préparer votre accord de divorce. Je me demandais pourquoi elle était soudainement hostile à Wang Ma. C'était donc ça. Elle a bien caché son jeu. On dirait que cet accord de divorce ne te plaît pas. Si elle découvre les preuves d'adultère et de meurtre, au minimum, elle te laissera sans rien. Au pire, elle te fera jeter en prison de ses propres mains. Si elle te surprend avec une preuve d'adultère ou de meurtre, au mieux, elle te laissera sans rien, au pire, elle te fera mettre en prison de ses propres mains. Avec Su Wantang, toutes ces années? Comment pourrait-elle me faire ça? L'amour, tout l'amour que Su Wantang a pour toi te portera très haut, mais te brisera aussi en 1000 morceaux. Elle a raison. Su Wantang. Avoir pu rester si longtemps à mes côtés, qui sait ce qu'elle finira par me faire? Mais moi, c'est différent. Je n'ai pas besoin de ton amour. Une maison, en échange de ta richesse future. Tu sais quoi choisir. Bien sûr, je vais prendre le parti le plus sûr. Par ailleurs, avant le mariage, je veux que tu règles au plus vite tes affaires avec Mademoiselle Lan. Je ne veux pas que quelqu'un vienne perturber notre mariage. Cette photo de mariage, on ne devrait pas la changer. Tu tiens encore à ce genre de choses? Je ne veux tout simplement pas que dans la chambre de Molly il y ait des choses sales. Je t'ai demandé d'enquêter sur Chen Zian. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Mademoiselle Su, je viens juste de réaliser que collaborer avec vous travailler avec Zian est plus agréable. N'est-ce pas, Zian? Cette garce. Su Wantang, ne va pas trop loin. Chen Zian, c'est toi qui as trahi. Tu m'as piégé. Tu me dis de ne pas aller trop loin? J'ai déjà trouvé un avocat. Rassure-toi, je vais te ruiner la réputation. Mais Mademoiselle Su, toutes vos preuves sont chez moi. Comment pourriez-vous gagner? Signe. Tu n'as aucune chance. Divorce par consentement mutuel? Tu rêves.
N'oublie pas que je suis enceinte. La loi n'autorise pas le divorce pendant la grossesse. D'accord. Alors on va traîner ça. Un de ces jours, j'irai voir ton père pour discuter sérieusement du divorce, si jamais ça le rend malade. Ce n'est pas mon problème. Ne cherche pas mon père. Il a un cœur fragile, il ne supporte pas le stress. Bien. J'accepte le divorce. Donne-moi 50 millions, je signe tout de suite. Tu es malade? Regarde bien, sur notre compte joint, il n'y a pas d'argent. Ne crois pas que je ne sais pas que par l'intermédiaire de Xiaolan, tu as détourné 50 millions des fonds de l'entreprise. Tu n'as pas dit qu'elle n'avait pas de preuves? Tout à l'heure, non. Mais... maintenant, oui. Il n'y en avait pas tout à l'heure mais... maintenant il y en a. Espèce de salope. Et en plus tu enregistres. Le groupe Su tout entier vaut bien plus que 50 millions. Tu ne crois pas? D'accord. Tiens, Je veux que tu transfères maintenant. tu Wantang, ne pousse pas trop. Après tout, avec quelqu'un comme toi il n'y a pas de confiance possible. Transfère maintenant, je signerai tout de suite. Rose se marier avec quelqu'un comme ça vraiment, bonne chance à toi. Je vous remercie, je te souhaite aussi que tes vœux se réalisent. Santé. Santé. Maggie, il est vraiment fier, non? Oui. Il met de la musique toute la nuit. On n'arrive pas à dormir. Quoi? On dirait que quelqu'un est jaloux. Pas du tout. Et, en rentrant, prends plus de somnifères. Pour que Shen Xian dorme encore plus profondément. À mon avis, tu connais bien Shen Xian. Je cherchais encore comment récupérer ces 50 millions, qui aurait cru qu'il agisse avec autant de prudence. Quelqu'un comme Chen Zian, si tu ne lui donnes pas un avantage, il n'abandonnera jamais ce qu'il a déjà. Wantang, l'important maintenant, c'est que tu l'as quitté en sécurité, nous sommes tous rassurés. Heureusement que tu es là. Au fait, quel est ton prochain plan? Œil pour œil. Rendre justice à Molly. Réponds vite au téléphone. Réponds au téléphone. Réponds vite. Shen Xian alors, ce dont on a parlé avant c'était que des mensonges, espèce de menteur. D'après Shen Xian, le directeur du groupe Su, les récents changements de personnel au groupe Su proviennent de la directrice financière, une certaine Lan, soupçonnée de détournement de fonds. Shen Xian. Je ne l'ai pas rattrapée. Elle a dû aller voir Chen Xian. Tout le monde, j'espère qu'à l'avenir, vous pourrez renforcer votre capacité d'autocontrôle, l'affaire Xiaolan, je m'en occuperai personnellement. Si rien d'autre, la réunion est levée. Directeur Shen, est-ce que vous et la directrice Su allez divorcer? Cette affaire de détournement, est-ce que c'est un complot entre la directrice Su et Xiaolan? Xian, cette affaire, tout le monde a des doutes. Pourquoi ne pas en profiter pour t'expliquer clairement aujourd'hui? Bien. Concernant les fonds publics, je ne vais pas trop m'étendre. Vous avez dû le voir aux informations. De plus, j'ai déjà divorcé de Su Wantang. Quand? La semaine prochaine, je serai à l'hôtel Intercontinental pour épouser Maggie. J'espère que vous pourrez tous venir. Xian, sors avec moi un instant. J'ai quelque chose à te dire. Shen Xian, espèce de salaud, dis-moi ce qui se passe. Shen Xian, espèce de salaud, dis-moi ce qu'il se passe. C'est quoi cette histoire? Toi, sors d'ici. Et quelqu'un. Qu'est-ce qui se passe? Shen Xian, espèce de menteur. Tu veux maintenant que tout retombe sur moi, et t'en aller les mains propres? Je te dis que c'est hors de question. Arrête de m'accuser à tort. C'est toi qui as détourné les fonds. Je n'ai rien à voir là, dedans. L'argent a été versé sur ton compte. Regardez. Shen Xian n'est qu'un hypocrite. Il m'a escroqué et abusé. Tais-toi. Ces paroles, tu me les as dites au lit.
Mademoiselle Lin, ici, c'est l'entreprise. Calmez-vous, s'il vous plaît. Et toi, tu crois avoir trouvé quoi? Aujourd'hui, il me met tout sur le dos. Demain, il t'entraînera en enfer avec lui. Tais-toi. Tout le monde nous regarde, calme-toi. Tu as osé me frapper? J'ai trahi ma meilleure amie pour toi. Et me voilà dans cet état. Tout est à cause de toi. Qu'est-ce que vous attendez? Emmenez-la. Je n'ai commis aucun crime. Tout est vrai. La directrice l'ensemble instable. Cette affaire aujourd'hui, je veux que tout le monde la garde pour soi. Après tout, l'entreprise aura besoin de Monsieur Chen à l'avenir. Vous êtes d'accord? Lâchez-moi. Lâchez-moi. Tu viens causer du trouble ici? Tu vas finir en prison. Le chef arrive, on y va. Bande d'impudents. Mademoiselle Lang, pour le détournement de fonds, veuillez nous suivre. Qu'est-ce que vous voulez? Quoi? C'est toi. Surprise? Ma meilleure amie. Wang. Calme-toi. Je t'avais dit, ne convoite pas ce qui ne t'appartient pas. Pourquoi tu ne comprends pas? Tout ça, c'est Shenxiang qui m'a menti. Je n'ai jamais voulu te faire du mal, Wang, crois-moi. Mais tu m'as menti pendant 2 ans. Pendant ces 2 années, J'étais comme une idiote. j'ai voulu te le dire tellement de fois. Mais je ne savais pas comment. J'étais très tiraillée. C'est peu, être mon châtiment. Maintenant, Chen Xian me met tout sur le dos. J'ai perdu l'amour. Et l'amitié aussi. Mais je veux quand même te dire une chose. Wang. Pardon. Tu ne me tues pas? Parce que je sais que tu as juste eu un coup de folie. Le seul qui persévère dans son erreur, c'est Chen Xian. Les biens que tu as détournés, je les ai remis à la police. Maintenant, tu es tranquille. Wang. Pardon. On vous attendait à la porte, on était vraiment impatients. On vous attendait à la porte. On était vraiment impatients. Vous vous connaissiez déjà? Attends. Je n'ai pas compris. Chen Xian a tué ta sœur. Et maintenant tu veux l'épouser? Pour innocenter Molly, je dois me rapprocher de lui. Il faut que j'obtienne ses aveux moi-même. Mais Chen Xian est si rusé. Comment faire pour les obtenir? Qui n'a rien à se reprocher n'a peur de rien. Mais quelqu'un comme Chen Xian, qui a fait tant de mauvaises choses. Dis-moi, a-t-il peur? Bref, C'est notre dernière étape. Tant que nous restons unis, nous pourrons vaincre cet homme. Porte ce collier. J'ai mis assez de drogue dedans. Assez pour faire halluciner Shen Xian. Et ça. Pour rester éveillé, tu dois appliquer ceci sur tes tempes. Rose. Tu ne dors pas à cette heure? Que fais-tu? Xian? As-tu vu ma sœur? Xian? Xian, Ne viens pas. Xian, Ne viens pas. Xian, qu'est-ce qui t'arrive? Tu as vu ma sœur? Je suis Maggie. Xian, ça va? Maggie. Tu es Maggie. Sinon, qui tu pensais que j'étais?
Ou alors, tu penses à une autre femme? Non. C'est peu, être parce que je vais bientôt me marier. Je suis trop fatigué. Xian. Où en étais-je? Directeur Chen. Concernant la sélection de produits pour le prochain trimestre, j'ai besoin de confirmer avec vous. Ouvrez. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai entendu dire que le directeur Chen a fait du mal à une femme. Ce ne serait pas un fantôme qui vient demander des comptes? Qui a fait ça? Xian, tout ça, c'est ton châtiment. Regarde-moi. Chen Xian. C'est ça, ton châtiment. Ne viens pas. Xian. Regarde-moi, s'il te plaît. Regarde-moi. Tais-toi. Je vais te tuer. Lâche-moi. Maggie. Maggie. Le président Chen n'est pas devenu fou, non? Qui sait? On dirait qu'il va tuer sa femme. Taisez-vous tous. Les affaires d'aujourd'hui concernent la réputation du président Chen. Vous, fermez bien votre bouche. Compris? Sortez. Chen Xian, qu'est-ce qui t'arrive? D'habitude à la maison, passe encore, mais aujourd'hui, on est au bureau, avec tant de monde qui regarde. Si ça se sait, quel impact cela aura-t-il sur tes affaires? Tu le sais? Je ne t'ai pas encore demandé. C'est toi qui as fait ça? T'es malade? Tu me soupçonnes? C'est moi qui vais t'épouser. Quel intérêt j'aurais à faire ça? Arrête de faire l'innocent. Cette poupée ressemble exactement à ta sœur. Je sais. Les personnes qui connaissent l'histoire de Molly ne sont pas seulement nous deux. Qui d'autre le sait? Cette affaire, je l'ai dite à Suantang. Venir semer le trouble à un moment pareil, c'est clair. Elle veut saboter notre mariage. Cette salope. J'aurais dû la tuer tout de suite à l'époque. Xian, la priorité absolue, c'est d'organiser le mariage le plus tôt possible. Une petite blessure. Ce n'est pas grave. Heureusement que Chen Xian a avancé le mariage à après-demain. Quand le mariage sera fini, tout ira bien. Je t'avais dit de faire attention. Je ne veux plus voir ça. J'ai compris. Allô? Quoi l'hôpital? Pas bon, Chen Xian va à l'hôpital. Je pense qu'il va voir Li Ming pour lui parler des cauchemars. Si Li Ming apprend qu'on lui a donné un hallucinogène, ça va être un problème. Repose-toi bien, je m'en occupe. Qui es-tu? Qui es-tu? Vous êtes le directeur Chen, n'est-ce pas? Le docteur Li est parti en consultation. Il m'a dit de vous attendre ici. Entrez. Asseyez-vous. Non, merci. Je vais le contacter moi-même. Le docteur Li pourrait ne pas revenir avant un moment aujourd'hui. À voir votre visage, vous n'avez pas bien dormi récemment? Oui. Je ne dors pas très bien ces derniers temps. Je vois toujours des images étranges. Est-ce à cause du stress au travail ou parce que vous allez vous marier? Comment sais-tu que je vais me marier?
Ne vous inquiétez pas. Vos informations de base, le docteur Lee me les a déjà données. Donc je suis à peu près au courant. Ah. C'est donc pour ça. Beaucoup de gens avant le mariage ressentent une anxiété plus ou moins forte, je vais vous prescrire un sédatif léger. Prenez-le chez vous, reposez-vous bien et tout ira bien. Qui es-tu vraiment? Qui es-tu vraiment? Peu importe qui je suis. L'important, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, je ne te laisserai plus remettre les pieds à l'hôpital. Quoi? Tu sais quoi dire, n'est-ce pas? Allô? Directeur Chen? Oui. Je suis en réunion. Alors j'ai demandé à mon apprenti de t'attendre au bureau. Bien. J'ai fait comme tu as dit. Maintenant, tu peux me libérer, non? Le moment venu, je te libérerai. D'accord, j'ai compris. Super. Sang Yu l'a intercepté. Tu es malin. Grâce à toi, on a suivi Shen Ziyan. Sinon, le plan aurait capoté. Shen Ziyan est sous hallucinogène depuis un moment maintenant. Ensuite, il suffit d'attendre le jour du mariage. Ce que tu m'as demandé de préparer est prêt. Alors, buvons à la réussite de notre plan. Les hommes imaginent toujours les femmes avec leur stupidité. Et puis, avec leur malice, ils ne cessent de piller les femmes. Ils pensent que les femmes se laissent bercer par ces illusions. Mais ils se trompent. J'ai cru que je pourrais obtenir un cœur sincère d'un homme, mais je n'aurais jamais imaginé que c'était le fruit empoisonné de la sorcière. Je suis venu ici pour, de mes propres mains, lui faire avaler ce fruit maudit. Lui faire comprendre que tout mal a sa punition. Ce n'est qu'aujourd'hui que j'ai compris que l'amour dans la bouche des hommes est la chose la plus insignifiante. Je peux tout donner pour lui, mais ce qu'il importe, c'est seulement lui-même. Alors à la fin, est-ce que les femmes doivent avaler toutes les injustices? Non. Nous sommes venus ici aujourd'hui pour vous dire que le destin des femmes doit être entre leurs propres mains. Ceux qui commettent des erreurs méritent d'être punis. Pourquoi il n'y a pas de lumière? Sœur, tu trouves ma robe de mariée jolie? Grande sœur, Molly, je vais bientôt devenir la mariée de Xian. Xiaolan. Je vais bientôt devenir la mariée de Xian. Tu es Xiaolan ou Molly? Je vais bientôt devenir la mariée de Xian. Qui t'a envoyé? Je vais bientôt devenir la mariée de Xian. J'ai hâte de vous présenter. Quand est-ce que ma sœur viendra me voir? J'ai hâte de vous présenter. Quelqu'un? Au secours. Xian. Au secours. Je suis ta femme, je n'ai pas encore vu ma sœur. Tu entends que tu délires? Je te donnerai tout ce que tu veux. Ne me tue pas, je t'en supplie. Molly, c'est Molly. Tu es mort de ta propre faute. Je n'y suis pour rien. Si tu ne m'avais pas drogué, comment aurais-je pu? Shen Ziyan, va en enfer. Dégage. Tu ne peux pas t'échapper. Tu ne t'échapperas pas. Maggie, je viens de voir, j'ai vu. Je t'attends depuis longtemps. Je t'attends depuis longtemps. C'est toi? C'est toi qui as manigancé tout ça, n'est-ce pas? Cette tenue te dit quelque chose? Xian. C'est la robe de mariée que Molly portait quand elle t'a épousé. Molly. Elle te plaît? Est-ce que je ressemble à Molly, debout devant toi? La mort de Molly était un accident. Un accident. Molly n'avait que 20 ans. Sa vie ne faisait que commencer. C'est elle qui était une salope. Elle était stupide. C'est elle qui venait à moi d'elle-même. Je n'ai fait que satisfaire ses fantasmes. Va lui demander toi-même, si elle voulait ou non.
J'oublie que tu ne peux plus lui demander. Va te faire foutre, ordure. Ne va pas trop loin. N'oublie pas. Cette affaire a été classée il y a 2 ans. Donc tu admets que c'est toi qui as tué Molly de tes propres mains. Si je dis oui, qu'est-ce que tu pourras y faire? Tout le monde ici a entendu de ses propres oreilles que tu es le meurtrier de Molly. C'est toi qui as tué Molly. Il y a quelques jours, j'ai entendu dire que quand le patron de Chen était à l'entreprise, il n'était pas bien dans sa tête. Fermez-la tous. Maggie, tu oses me tromper? Et ce n'est pas tout. La personne qui a transféré les fonds du groupe Sus est Chen Zian lui-même. Xiaolan, t'es folle, si tu me dénonces, tu ne t'en sortiras pas non plus. Du moment que je peux te faire enfermer, je peux être témoin à charge. Vous allez voir. Chen Zian, non seulement il a transféré secrètement les biens matrimoniaux, et en plus, il n'a pas hésité à tuer moi et mon enfant. Suantang. C'est l'hôpital populaire, le chef du service de psychiatrie. C'est lui. C'est lui qui, en se servant du titre de chef de l'hôpital, m'a menacé pour que je travaille pour lui. Exactement. Oui, c'est moi, et alors? Toutes celles que j'ai trompées, elles l'ont bien mérité. Tu as tort. Tu es un ingrat, tu les as trahis, et en plus tu veux les tuer. Aujourd'hui, même si je dois mourir, je t'emmènerai avec moi dans la tombe. Zian, Molly. Espèce de folle, va-t'en. Pourquoi m'as-tu tué? Ce n'est pas moi. Je n'ai rien à voir là, dedans. C'est elle qui a voulu mourir. La police a rouvert l'enquête sur l'affaire de l'époque. Chen Zian va enfin être traduit en justice. Je n'ai servi à rien, grande sœur. Je ne peux te venger que maintenant. J'aimerais tant t'entendre m'appeler encore. Grande sœur. Grande sœur. Ce jour-là, c'était toi, n'est-ce pas? Maintenant, tourne-toi. Ferme les yeux. J'ai un cadeau pour toi. Pas de triche. Maggie. Félicitations, tu as réussi. Ce Chen Zian mérite la peine de mort. Et vous, qu'allez-vous faire après? Moi, je vais accueillir une nouvelle vie. Maggie, et toi? Je veux raconter l'histoire de Molly à tous ceux qui sont dans la difficulté. As-tu besoin d'un coup de main de quelqu'un? Maggie. Hier, j'ai vu Chen Zian. Il a dit que lorsqu'il s'est rué sur toi, il a vu Molly. Mais la fin est heureuse. Maggie, veux-tu que je prenne soin de toi? La bague est très belle. Cependant, tout le monde veut que tu deviennes une rose épanouie. Mais tu n'es pas obligé d'être une rose. Il suffit que tu sois toi-même. Voilà tout le secret de la rose.